Salut, je reviens enfin dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2019. Et donc je reviens pour ce début d'année avec deux vidéos que je vais tourner peut-être directement l'une après l'autre, mais que je vais probablement pas poster en même temps. Donc tout d'abord, dans cette vidéo-là, je vais vous faire une présentation de mes réceptions de livres de Noël, et ce sera en même temps un point lecture puisque j'ai commencé, voire déjà lu certains de ces livres. Bon, alors vous remarquez que je ne suis pas dans le même endroit que d'habitude parce qu'en fait, comme il fait très sombre, je suis obligée de me placer vraiment face à la lumière et non pas là où je suis normalement. Bref. Oui, parce que quasiment toutes les lumières de mon appartement ont décidé de claquer en même temps, donc je n'ai plus qu'une seule lumière. Voilà. Donc dans cette vidéo, comme je le disais, je vais vous faire un petit book haul, réception de Noël et point lecture. Et dans la seconde vidéo, je vous parlerai de mes objectifs de 2019, que ce soit en termes de lecture ou de film ou d'écriture. Voilà. Donc nous allons commencer sans plus tarder puisque j'ai reçu quand même plusieurs livres pour ce Noël. Mais avant de vous parler de ça, je vous fais juste mon avis sur la lecture en cours, la lecture en cours que j'avais la dernière fois, que j'avais donc acheté avant Noël. Je l'ai fini depuis et je vais vous en parler rapidement. Il s'agit donc de La science fait son cinéma de Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer aux éditions Le Bélial. Donc je ne vous le représente pas forcément dans le détail puisque je vous l'avais déjà présenté la dernière fois. Donc, je rappelle simplement que donc, les deux auteurs sont deux scientifiques. Roland Lehoucq est astrophysicien au CEA, je ne sais pas ce que c'est, et Jean-Sébastien Steyer est paléontologue au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et donc ensemble, ils vont décrypter un certain nombre de films de science-fiction en en profitant pour expliquer certaines règles scientifiques, certains phénomènes qui soit apparaissent dans le film, soit permettent d'expliquer pourquoi ce qui se passe dans ces films n'est pas possible, ou est-ce que ce serait éventuellement imaginable dans certaines conditions, etc. Bref. Donc c'est une lecture que j'ai globalement bien aimée, même si le début a été assez difficile, je ne vous le cache pas. Puisqu'en fait, ce livre pourrait globalement se diviser en deux parties. La première partie parle surtout de physique et notamment d'astrophysique, et la deuxième partie est plus axée sur la biologie. Donc on se doute que moi c'est plus la partie sur la biologie qui m'intéressait, mais je me disais que la physique aussi ça pouvait être sympa. Donc on commence avec Ant-Man, puis après on part sur des films vraiment plus sur l'astrophysique, donc qui se passent plutôt dans l'espace, avec Gravity, Interstellar, Seul sur Mars, des choses comme ça. Le problème c'est que même si le discours est vulgarisé, ça reste quand même assez compliqué pour qui n'a pas de connaissances de base en physique et en mathématiques, ce qui est mon cas. Enfin si, justement j'ai quelques connaissances de base, mais même en ayant ces quelques connaissances de base, il y a eu des passages où vraiment je comprenais pas de quoi l'auteur parlait, mais genre vraiment pas quoi. Il y avait des phrases, bon là j'arriverai pas à vous en retrouver une comme ça en improvisant, mais des fois il sortait des trucs, si l'on divise le carré de la vitesse de l'atome multiplié par le cube de la surface de... Enfin, il sortait des phrases complètement incroyables où je lisais ça et bon, en soi je comprenais les mots qu'il y avait dans la phrase, mais l'ensemble ne m'évoquait absolument rien, ça restait très très abstrait. Et donc, voilà, techniquement c'était assez frustrant parce que du coup je lisais des choses que je ne comprenais pas bien et j'avais l'impression de ne pas avancer, c'était très laborieux. Et voilà, j'ai trouvé que malgré l'effort de vulgarisation, le propos était quand même parfois assez inaccessible pour les personnes n'ayant pas fait des études dans le domaine. Donc c'était un petit peu dommage. Néanmoins, il n'y avait pas que ça dans ces chapitres-là, il y avait aussi des parties qui étaient tout à fait compréhensibles et c'est pour ça que j'ai quand même réussi à le lire. Sinon, je pense que j'aurais fini par sauter certains chapitres. Mais voilà, les premiers chapitres ont quand même été un petit peu difficiles pour moi en tout cas. Et j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième partie où là on part plus dans le domaine de la biologie, donc forcément j'étais un peu plus à l'aise on va dire. Et il y avait certains chapitres extrêmement intéressants. J'ai notamment beaucoup aimé tout ce qui parlait des espèces extraterrestres, comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'évolution de certaines espèces extraterrestres qu'on voit dans les films, par exemple Alien, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme exemple, je ne me rappelle plus, The Thing, et puis il nous parle aussi de Godzilla. Ces chapitres-là, je les ai trouvés vraiment très intéressants. Il y avait aussi tout un truc sur la radioactivité qui crée des super-héros, etc. dans les films. C'est un chapitre également que j'ai beaucoup aimé.
Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce livre, donc ça plaira beaucoup aux gens qui s'intéressent au cinéma de science-fiction et à la science, mais le seul bémol que j'aurais à pointer, c'est le côté un peu trop compliqué dans le cas des chapitres traitant de la physique. Donc ensuite on passe à mes réceptions de Noël. Tout d'abord je vous présente les 2 premiers tomes d'une série de bandes dessinées que j'ai reçues à cette occasion. C'était une bande dessinée que j'avais... Oui pardon, je change un peu de position. C'était une bande dessinée que j'avais envie, qui m'intriguait depuis un certain temps mais que je n'osais pas acheter parce que j'avais peur d'être déçue. Et finalement j'ai demandé les 2 premiers tomes à Noël et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Il s'agit de Murena, de Dufaux et de Labille. Alors j'ai oublié les prénoms, mais voilà, c'est une série assez connue, je pense que vous avez déjà dû la voir passer. Donc là on a le tome 1, La pourpre et l'or, et ici le tome 2, De sable et de sang, avec une couverture assez effrayante comme vous le constatez. Et donc c'est aux éditions d'Argo. Donc ça se passe dans la Rome antique, au 1er siècle après Jésus-Christ, et l'histoire commence dans les derniers instants, les derniers jours, les dernières semaines du règne de l'empereur Claudius. Et ensuite on va suivre l'accession au pouvoir et le règne de son successeur Néron, qui est donc un empereur qui est connu pour avoir été extrêmement violent, extrêmement sadique. Et donc là on va suivre un petit peu son histoire. Donc en fait j'avais peur d'être déçue parce que j'avais peur de ne pas aimer les dessins, mais finalement ça passe. Donc, je vais vous montrer un exemple rapidement, en essayant de ne pas tomber sur une scène de spoiler ou sur une scène avec plein de gens nus, parce qu'il y a beaucoup de gens nus dans cette série, et je ne voudrais pas me faire censurer par YouTube. Là ça devrait aller, donc je vous montre un peu de loin, comme ça vous pouvez pas trop vous spoiler normalement. Mais voilà, les dessins c'est un petit peu dans ce style là. Donc c'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude des bandes dessinées, donc au début j'étais pas forcément super attirée, mais finalement ça passe. C'est même plutôt bien. Là il y a aussi il y a des scènes nocturnes qui du coup sont uniquement dans les tons bleus, donc il y a pas mal de nuances de couleurs différentes et ça reste assez joli. Voilà. Et puis les couvertures sont très très belles. Donc mis à part les dessins, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je commence à vraiment beaucoup m'intéresser au genre historique, que ce soit en bande dessinée ou en roman, parce que c'est l'occasion d'apprendre des choses et d'accroître sa culture générale tout en se divertissant, j'ai envie de dire. Et là ça fonctionne très bien puisque le côté historique est assez fouillé. On a notamment des références à la fin qui nous indiquent où est-ce que les auteurs ont trouvé leurs sources, les informations dont ils parlent dans le livre, etc. pour qu'on puisse aller un peu plus loin si on est intéressé, voilà. Et puis en même temps l'histoire est très intéressante, les personnages sont bien exploités. Donc globalement c'est une histoire qui est assez sombre, il y a beaucoup de violence, mais c'est pas non plus choquant, quoi. C'est pas une bande dessinée d'horreur, il y a des scènes de violence, il y a un peu de sang, etc. mais c'est pas un point où c'en est dérangeant. Donc du coup ça j'ai plutôt bien aimé. Il y a également pas mal de scènes érotiques, mais là encore c'est pas poussé à outrance, donc du coup ça ne m'a pas dérangé. Et donc c'est une histoire, comme je le disais, vraiment sombre, où ça tourne beaucoup autour de la violence, du vice, de la jalousie, des jeux de pouvoir, complot, trahison, etc. Et voilà, ces 2 premiers tomes m'ont bien intéressée, et je ne vais certainement pas tarder à acheter la suite de la série. Ensuite, j'ai également demandé pour Noël le 2e tome d'une série que j'ai commencé à la toute fin 2018 et dont je vous ai donc déjà parlé. Il s'agit des Rois maudits de Maurice Druon. Donc ici le tome 2, La Reine étranglée, qui est ma lecture en cours. Je l'ai commencé hier, j'en suis à la page 87. Et donc pour l'instant c'est une lecture qui est vraiment super. Je pense qu'il va être encore meilleur que le tome 1 que j'avais déjà beaucoup aimé. Et vraiment cette série s'annonce pour être très bien. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais je pense que là ça fera partie de mes séries coup de cœur de 2019 si j'en ai plusieurs, ou alors ce sera ma série coup de cœur de 2019, mais j'ai vraiment un bon pressentiment par rapport à cette série. Je pense que je vais absolument adorer, et là encore, comme je vous le disais la dernière fois, je vais essayer d'acheter tous les tomes et de les lire assez rapidement. Donc voilà. Donc juste pour vous replacer, dans le tome 1 on suivait le règne de Philippe le Bel, Philippe IV, et dans ce tome 2 on suit le règne de son successeur Louis X. Donc ça se passe en France dans les années 1300.
Et là encore c'est très intéressant parce que très fouillé du point de vue historique et à la fois très bien écrit, pas du tout ennuyeux, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'intrigues, de complots encore une fois, c'est vraiment très bien. Pour Noël, j'ai également eu un livre qui est cette fois un essai, ou plutôt une encyclopédie scientifique. Il s'agit de A comme arsenic, les poisons d'Agatha Christie. Donc c'est de Catherine Harkup et c'est aux éditions du Masque. C'est un très beau livre comme vous le constatez, il est en couverture rigide et ça brille un petit peu comme ça. Voilà, donc c'était un beau cadeau de Noël. Et donc ce livre-là, en fait, c'est une encyclopédie sur les poisons. Alors pas tous les poisons, mais certains poisons qui sont utilisés dans les romans d'Agatha Christie, où en fait l'auteur de ce livre-là est fan d'Agatha Christie et a donc entrepris de décrypter un peu les poisons qu'elle utilise dans ses différents romans, donc pas tous, mais une sélection d'entre eux, pour nous présenter la façon dont ces poisons sont utilisés, mais aussi d'un point de vue strictement scientifique, leur origine, les symptômes qu'ils provoquent, leur composition chimique, des cas réels aussi d'empoisonnement qui ont été faits avec ces différentes substances, etc. Donc il y a en tout 14 substances qui sont présentées et expliquées. Donc l'aconite, l'arsenic, la belladone, la ciguë, le cyanure, la digitale, les sérines, la nicotine, l'opium, le phosphore, la ricine, la strychnine, le thallium et le véronal. Et ensuite on a deux annexes avec les causes de décès chez Agatha Christie et structure de certaines des substances chimiques. Donc en gros à la fin on a des schémas de molécules chimiques. Donc là j'ai lu la première partie pour l'instant, donc le prologue plus la première présentation dédiée à l'aconite. Et donc, ça va pas paraître très original ce que je dis, mais c'est très intéressant, voilà. Donc c'est très accessible, ça se lit bien, même si on n'a pas forcément beaucoup de connaissances en chimie. Et alors par contre, ça spoil, je pense, absolument tous les romans d'Agatha Christie. Donc moi ça me dérange pas parce que Agatha Christie, c'est pas une auteure qui m'intéresse plus que ça en fait. Si j'ai acheté ce livre, c'est vraiment surtout pour l'aspect purement scientifique. Mais si vous voulez lire les romans d'Agatha Christie, ne lisez pas ce livre avant parce que vous allez vraiment vous faire spoiler intégralement. Donc voilà. Mais dans tous les cas, même si j'ai pas forcément l'intention de lire cet auteur, je trouvais ça assez sympa de voir comment les poisons sont utilisés dans ses romans. Et c'est vraiment bien fait. En tout cas, là, le passage sur l'aconite que j'ai lu nous faisait une présentation assez complète sans être pour autant lourde à lire, j'ai envie de dire. Et voilà, pour l'instant, ça me plaît bien. Et j'ai demandé ce livre aussi notamment puisque j'ai trouvé le stage pour mon Master 1 et donc je vais faire ce stage au Jardin botanique de Nancy. Et l'un des sujets en lien avec mon stage, ce sera la partie du jardin dédiée aux plantes médicinales. Donc du coup, comme ça en parle pas mal là-dedans, vu que les plantes médicinales sont souvent utilisées comme poison. Enfin, donc ce sont des plantes qui sont toxiques à la base, donc qui peuvent être à la fois des poisons et des médicaments. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir lu ça avant de commencer mon stage, qui débutera en avril. Ensuite, pour Noël, j'ai également eu un livre que je n'avais pas demandé, mais qui était un cadeau surprise. Il s'agit du Musée secret de la police, de Bruno Fulgini, aux éditions Grund. Donc c'est un beau livre, on va dire, qui nous présente différents objets qui font partie des archives, je pense, de la police. Donc, par exemple, là, nous avons un magnifique couteau. Donc là, c'est le couteau de boucher utilisé par Victor Prévost pour le dépeçage du courtier en bijouterie Le Noble. Voilà. Donc un cadeau de Noël très joyeux, n'est-ce pas? Très dans l'ambiance de Noël. Et donc je ne l'ai pas encore commencé, enfin je l'ai feuilleté rapidement comme ça, mais voilà, à chaque fois on a une petite présentation d'un objet particulier et l'histoire qui est liée à cet objet. Donc ça va être pas mal de faits divers, d'enquêtes et de choses comme ça. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Donc ça c'est tout pour Noël, mais après ça on est allé à Emmaüs et j'ai acheté deux livres, enfin un livre et un magazine supplémentaire. Tout d'abord j'ai trouvé un livre en anglais. Il s'agit de Attila de William Napier, qui est le surnom d'un auteur qui en vrai s'appelle Christopher Hart et qui a écrit plusieurs romans historiques. Donc je vous disais que je m'intéressais beaucoup à l'historique en ce moment. Donc Attila, comme le titre l'indique fort bien, c'est un roman qui va parler de Attila.
Et c'est le premier tome d'une trilogie sur les conquêtes de ce personnage. Donc ça m'a attirée parce que ça m'a fait beaucoup penser au roman sur Gengis Khan, donc pas du même auteur, mais dont la couverture ressemblait un petit peu, etc. Et la série sur Gengis Khan, je l'ai vraiment adorée. Et donc là, je me suis dit, si c'est un petit peu dans le même style, avec un autre personnage historique, ça pourrait me plaire aussi. Alors, oui, j'ai pris un roman en anglais, alors qu'en ce moment, je lis très très doucement et que je galère un peu sur les lectures VO, mais bon. Je me suis dit là c'est l'occasion, en plus j'ai pas l'impression qu'il ait été traduit en français, donc je pense que j'aurais de toute manière pas l'occasion de le trouver traduit. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais le lire, je pense que je vais attendre d'être en forme pour pas trop galérer sur le côté VO. Néanmoins, vu que c'est un livre où il y a l'air d'y avoir pas mal d'action, etc., je pense que ça devrait se lire quand même assez vite et assez facilement. On verra. En tout cas, voilà. J'aime beaucoup les romans historiques en général, donc, mais particulièrement les épopées guerrières comme ça. C'est un sous-genre de la littérature qui me plaît pas mal. Chut. Désolée, il y a mon chat qui fait des bêtises. Et ensuite, toujours dans ce même Emmaüs, j'ai pris un magazine National Geographic, qui est celui-ci. Alors je ne l'ai absolument pas pris pour le dossier sur le monde sacré des Mayas, n'est-ce pas? Je l'ai pris pour ceci. Donc, il y a un dossier sur les lions du Serengeti. Et donc moi qui adore les documentaires animaliers et qui adore les félins et qui adore tout ça, bah voilà, un dossier sur les lions, ça ne pouvait que m'intéresser. Et donc en gros, on a un mélange de double page avec plein de photos et du texte. Donc parfois beaucoup de texte. Et donc, alors je ne l'ai pas encore commencé, mais apparemment c'est deux reporters qui sont partis au Serengeti, donc en Tanzanie si je ne dis pas n'importe quoi, et qui ont suivi plusieurs troupes de lions, et notamment certains individus, et qui ont documenté un petit peu leur vie, ce qu'ils ont observé chez ces lions. Je vous remontre une autre photo. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'histoire qui m'intéresse beaucoup, et donc c'est pour ça que j'ai pris ce magazine en passant. Voilà, donc c'est tout pour mes dernières lectures et réceptions de Noël. Je vais m'arrêter là puisque la vidéo commence à être un peu longue et je vous retrouve bientôt pour ma vidéo des objectifs 2019. Salut!